Alors, ensuite, vous avez bien un poste qui s'appelle les achats de matières premières et autres approvisionnements. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors là, évidemment, ça veut dire qu'on ne confond pas les matières premières, autres approvisionnements, avec les marchandises. C'est pas la même chose. C'est pas le même numéro. Ça veut dire que ça donne donc pas la même signification. Donc vous voyez ici, dans le poste achat de matières premières et autres approvisionnements, on mettra les comptes qui commencent par 601 ou 602. Alors qu'est-ce que c'est d'abord une matière première? Une matière première, d'un point de vue comptable, c'est un bien qui est destiné à l'élaboration de produits finis fabriqués dans l'entreprise. Vous vous souvenez la définition d'une marchandise? Un bien que l'entreprise achète et qu'elle revend en l'état. Ici, une matière première, c'est donc un bien que l'entreprise achète, mais elle ne le revend pas tel que. Ce qu'elle achète, ça sert à fabriquer quelque chose en interne. C'est une matière première. Premier exemple, pour un menuisier, par exemple, l'achat de bois, est-ce que vous êtes d'accord, constitue un achat de matière première? Il achète des planches, par exemple, pour fabriquer des meubles, si on le fait simple. La conséquence de ce que je viens de dire, mine de rien, c'est que ce n'est pas le problème de l'achat de planches qui va qualifier l'achat de marchandises ou l'achat de matières premières. Qu'est-ce qu'il dit? Eh oui, ça va dépendre de l'activité. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je peux avoir monté une société qui achète des planches et qui revend des planches. Dans ce cas-là, dans ma comptabilité, l'achat de planches, ce n'est pas des matières premières, ce sont des marchandises. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que je dis j'achète des planches que c'est forcément des matières premières. Ça dépend ce que j'en fais. Si je les revends en l'état, l'achat de planches, c'est un achat de marchandises. Si j'utilise ces planches pour faire quelque chose, chez moi, l'achat de planches, ça sera un achat de matières premières. Ça va, c'est simple? Donc ne vous arrêtez pas au mot achat de planches, là c'est forcément des matières premières. Non, ça dépend de l'activité de l'entreprise. D'accord? Alors, ça c'était pour le premier compte 601. Alors, écoutez, soyez très attentifs, parce que ça, il faut reconnaître que c'est un petit peu complexe au départ. Vous avez remarqué que je dis que le poste s'appelle achat de matières premières, donc 601, et autres approvisionnements, 602. Donc, si vous regardez votre plan comptable, et ce que vous faites immédiatement avec la dextérité qui vous caractérise, donc vous remarquez qu'il est écrit à côté du 602. Alors, qu'est-ce qui est écrit à côté du 602? Achat stocké. Juste, on va y revenir. Allez un tout petit peu plus bas. Regardez le 606. Achat non stocké. Ah, ça veut dire que ce n'est pas la même chose, sinon il n'y aurait qu'un seul compte. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre des achats stockés, 602, et des achats non stockés, 606. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord des achats stockés ou non stockés? Quand on a la réponse à l'un, on a la réponse à l'autre. Achat stocké, ça veut dire des achats. Alors on est dans le 602, on est bien d'accord. Ça veut dire des achats pour lesquels l'entreprise tient une fiche de stock. Comme je suis dans le 602, ça veut dire des achats pour lesquels l'entreprise tient une fiche de stock et qui ne sont pas des achats de matières premières, parce que ça c'est le compte 601, ni des achats de matières premières, parce que ça c'est le compte 607. Donc c'est 607 marchandises, excusez-moi. D'accord? Parce que le 607, c'est déjà un compte qui existe. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, le problème, c'est que, donc, en comptabilité, quand je parle du mot stocké, je veux dire l'entreprise tient une fiche de stock de ce qu'elle achète. Encore une fois, 602, c'est pas 601 ni 607. 601, les achats de matières premières. 607, les achats de marchandises. 602, alors donc pour 601 et 607, le problème ne se pose pas.
D'abord parce qu'ils ont ou elles ont un numéro spécifique, soit 601, soit 607, et qui plus est, de toute façon, pour les matières premières et les marchandises, la loi oblige les entreprises à tenir des stocks pour les matières premières et pour les marchandises. Donc pour elles, la question ne se pose pas. La question se pose pour d'autres achats que l'on appelle les achats d'autres approvisionnements. Alors, je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre, je l'espère, rapidement. Achat de fournitures de bureau. Vous avez votre plan comptable, regardez bien, sur votre plan comptable, regardez bien entre les comptes 602 et les comptes 606. Exemple, achat de fournitures de bureau, de fournitures d'entretien, de carburant ou de combustible. La question qui se pose, moi qui suis comptable, lorsque je reçois la facture de fourniture de bureau, de fourniture d'entretien, de carburant, de combustible, est-ce que je dois enregistrer ces achats-là dans un sous-compte 602 ou dans un sous-compte 606? Parce que vous remarquez qu'on les retrouve aux deux endroits. Est-ce que vous êtes d'accord? La réponse est, je vous l'ai donnée, si l'entreprise tient des fiches de stock pour ces éléments-là, ça sera du 602. Et si elle ne tient pas de fiche de stock, ça sera du 606. Par exemple, si l'entreprise tient une fiche de stock pour les fournitures de bureau, les fournitures d'entretien, le carburant ou le combustible, on écrira ces achats-là, regardez-le dans le plan comptable, en 60-225 pour les fournitures de bureau, 60-222 pour les achats de fournitures d'entretien, 60-221 pour le carburant ou le combustible. Si, pour les mêmes achats, l'entreprise ne tenait pas de fiche de stock, de fournitures de bureau, de fournitures d'entretien, de carburant, les achats, on les inscrirait dans des comptes 606.4, vous voyez, achat de fournitures de bureau, 606.3, achat de fournitures d'entretien, 606.1, achat de carburant et de combustible. Est-ce qu'on est d'accord? Simplement, déjà, vous voyez, le poste dans le compte de résultat s'appelle achat de matières premières et autres approvisionnements. À l'intérieur, il y a tous les comptes qui commencent par 601 et tous les comptes qui commencent par 602. Les comptes qui commencent par 606, on verra qu'ils apparaissent dans le poste après qui s'appelle autres achats et charges externes. Je répète, dans le poste achat de matières premières et autres approvisionnements apparaissent les comptes qui commencent par 601 et 602, alors que les comptes 606 viennent dans un poste un peu plus bas qui s'appelle autres achats et charges externes dont nous allons parler tout à l'heure. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais comment moi, je peux savoir, quand on va me le demander, dans le cadre d'un examen, si l'entreprise, par exemple, pour les fournitures d'entretien, les fournitures de bureau, est-ce qu'elle tient des fiches de stock ou pas? Comment moi je peux le savoir? Il n'y a pas 50 solutions. La première, c'est de, ce que vous ne faites jamais, bien entendu, parce que c'est trop fatigant, vous êtes effondré sous la masse de travail, bien sûr, c'est de lire l'énoncé avant de commencer l'exercice. Vous savez ce que vous ne lisez jamais, les annexes, il faut tourner la page, je sais, c'est fatigant, les informations complémentaires, d'accord? Certains pensent que j'exagère, simplement depuis 25 ans, tous les ans, il arrive en ligne, voire en face à face comme avec vous, à mon plus grand désespoir, des gens qui me disent « Ah, mais j'ai pas vu qu'il fallait tourner la page le jour de l'examen. » Tous les ans, ça arrive depuis 25 ans. Or, quand on tourne la page, d'accord, il était écrit, comme par hasard, des informations complémentaires, etc., etc. Je me moque un petit peu de vous, d'accord, mais sachez que ce que je viens de dire est vrai quand même, je ne vous mens pas, d'accord. Donc, première solution, c'est écrit quelque part dans l'énoncé, que l'entreprise stocke ses fournitures d'entretien, de bureaux, etc., etc. Je répète encore une fois, pour les matières premières, les marchandises, il n'y a pas à se poser la question. C'est obligatoire de tenir des fiches de stock. Donc, ce n'est pas la peine que ce soit écrit dans l'énoncé quelque part. Deuxième solution, écoutez bien. Pour savoir si c'est stocké, juste on comprend ce que ça veut dire stocker. Ça veut dire stocker, ça veut dire
faire des fiches de stock. Si on fait des fiches de stock, écoutez-moi bien, dans le bilan, vous vous souvenez dans le bilan, ce que possède l'entreprise, vous vous souvenez, à l'actif, actif immobilisé, incorporel, IMO, incorporel, corporel financière. Dans l'actif circulant, le premier poste, il s'appelle comment? Stock. Et dans l'énoncé, vous pouvez avoir, par exemple, un extrait du bilan de l'année d'avant. Et là, vous pourriez voir apparaître stock de fourniture, stock. Alors, les stocks de marchandises, s'il y en a, ça sera forcément écrit. Les stocks de matières premières, on a dit que c'était forcément écrit. Mais il pourrait y avoir stock de fourniture, stock de fourniture d'entretien, fourniture administrative. Si là, vous le voyez comme ça, ben, ça veut dire obligatoirement que l'entreprise tient des fiches de stock. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Ceci dit, il reste, parce que quelquefois les sujets sont ambigus, je dois le dire, parce que ça c'est la vérité, et je vous le dirai très souvent, si les sujets sont ambigus sur ce point-là, eh bien vous avez parfaitement le droit d'émettre une hypothèse. Je n'ai aucun moyen dans cet exercice-là de savoir si l'entreprise tient des fiches de stock pour ses fournitures de bureau ou ses fournitures administratives. Eh bien vous verrez, et dans certains cas pratiques, je l'ai fait exprès, bien entendu, eh bien, ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser les deux comptes. Soit, par exemple, si c'est des fournitures de bureau, 602, 625, soit j'ai dit fourniture de bureau, un 606, 4. Les deux comptes, dans ce cas-là, seraient autorisés et justes le jour de l'examen. Est-ce que vous comprenez? Alors vous allez me dire, et dans la réalité? Oui, mais dans la réalité, le problème ne se pose pas. Si vous êtes comptable, vous serez à même de savoir si l'entreprise tient des fiches de stock ou pas. Et si vous ne le savez pas, parce que vous remplacez quelqu'un, etc., ben, vous avez les moyens de le savoir. Vous comprenez? Mais par contre, dans le cadre d'un examen, évidemment, c'est pas la même chose. On est d'accord? Ensuite, nous avons, après les achats de matières premières et autres approvisionnements, vous allez comprendre tout de suite, les RRRO sur achats de matières premières et autres approvisionnements. Rabais, remise, ristourne obtenus sur ces achats-là. Vous vous souvenez? 601, les matières premières. 609, RRRO. Donc 609.1, RRRO sur achat de matières premières. 602, achat d'autres approvisionnements stockés. 609.2, RRRO sur achat d'autres approvisionnements stockés. C'est exactement le même principe que ce que nous avons vu tout à l'heure pour les marchandises, pour les matières premières. Les RRRO, s'il y en a, viendront en moins du montant des achats d'origine. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, logiquement, comme tout à l'heure, puisque ce sont des éléments stockés, on va voir apparaître variation des stocks de matières premières et autres approvisionnements. On a dit qu'on parlait de 601 et de 602. Que les variations de stock, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? 6031 variations de stock de matières premières. 6037 variations de stock de marchandises. Donc ça veut dire que les variations de stock commencent par 603. Est-ce que vous me suivez? Ben là, logiquement, 6031 et 6032. Le principe est exactement le même que pour les marchandises, que pour les matières premières. La variation de stock, ici, se calculera en faisant le stock initial moins le stock final. Évidemment, on ne mélange pas tous les marchandises, etc. Juste, je parle ici des variations de stock de matières premières et des autres approvisionnements. On est d'accord? C'est exactement le même principe.